À l'ouest de l'Aveyron, le château de Bournazel d'époque Renaissance attire chaque année des milliers de touristes. Ce matin, ce sont les membres du collectif Sauvons l'Aveyron qui le visitent, inquiets, depuis l'annonce d'un projet éolien tout près d'ici. Le projet, donc, ce sont de 7 à 15 éoliennes de 160 mètres de haut. Donc, notre inquiétude, si vous voulez, comme sur le Lévézou, c'est qu'ils commencent toujours par mettre en place quelques éoliennes, mais les projets vont dans le sens d'accroître le parc éolien. Et d'ailleurs, déjà, il y a un avant-projet sur la commune de Peyru-sur-le-Roc qui est derrière. Le département de l'Aveyron compte 94 éoliennes, principalement situées sur le plateau du Lévézou, où le vent souffle jusqu'à 70 km/h. Aujourd'hui en Aveyron, de plus en plus de voix s'élèvent contre les nuisances causées par ces machines. Au total, 27 associations se sont regroupées dans le collectif Sauvons l'Aveyron. Ces militants dénoncent le bruit permanent qu'elles provoquent et leur impact visuel sur le paysage. Dans ce village, il n'y a plus de vie possible. Les maisons subissent les nuisances du bruit des éoliennes. Quand le vent du sud souffle, c'est invivable. Donc il n'y a plus de projet sur bloc. Présentée comme une alternative au nucléaire, la France a favorisé cette énergie en obligeant les fournisseurs d'électricité à racheter l'électricité éolienne à un tarif supérieur au prix du marché. La famille Cantos, originaire de l'Aveyron, s'est lancée dans l'aventure il y a quelques années. Pour elle, l'intérêt financier de l'éolien pour ces communes rurales n'est plus à démontrer. Vous avez une bonne partie qui reste, qui sert à payer les taxes que l'État a mis en place pour justement pouvoir redistribuer localement toutes ces ressources. Donc on peut parler de la taxe foncière sur le bâti, de la CFE, c'est la contribution foncière entreprise. Donc tout ça permet justement de faire profiter localement des ressources du territoire autour duquel est l'éolienne, quoi. Pour les collectivités locales, la famille Cantos parle d'1 million d'euros générés par les taxes. Plusieurs centaines d'éoliennes seraient en projet dans le département. Les membres du collectif, eux, ne comptent pas en rester là. Ils affirment déjà contester devant la justice les permis de construire d'une centaine d'éoliennes. En France, en 2013, l'éolien représentait 3,3% de la consommation d'électricité.